Bienvenue dans Kingdom Harmony avec la vision d'aider 1000 personnes à être libres, heureux, en bonne santé et indépendants financièrement. Si tel est votre objectif, abonnez-vous à la chaîne, partagez massivement la vidéo. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? Nous allons parler de la lecture. Oui, la lecture. Vous voyez des livres autour de moi. Il est malheureusement évident de constater aujourd'hui que on dit les Africains n'aiment pas lire. Et si tu veux cacher un secret, un trésor à un Africain, cache-le dans les livres parce qu'il ne va pas aller lire. Alors les amis, il faut que nous déjouons ces pronostics. Il faut que nous brisons cette barrière-là. Pourquoi on n'aime pas lire? Parce qu'on est environné de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est avec les appareils connectés, on est avec les télévisions, la star, les séries, les films, les distractions, ce qui fait que vraiment, les musiques, les danses, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour faire la fête, il y a un temps pour la vie, mais il y a un temps aussi pour lire. Parce que la lecture, c'est un voyage. La lecture permet de voyager, d'explorer. La lecture permet de partir à l'aventure pour découvrir, connaître le monde extérieur, ce qu'on ne connaît pas. Aller découvrir. C'est ça la lecture. Donc nous devons aimer lire. Ma maman m'a initié à la lecture. Initions nos enfants à la lecture. La lecture est importante. Ça développe l'esprit. Encore la méditation. Oh, ça permet d'élever sa conscience. Oh yes. La lecture. La lecture est importante parce qu'au jour d'aujourd'hui, le monde avance à un rythme vraiment fulgurant. Et il faut être à la page. Les connaissances d'hier seront obsolètes. Il faut lire chaque jour, apprendre chaque jour pour se mettre à jour. Oui, c'est important. C'est très important. Aujourd'hui, les Africains, qu'ils soient en Afrique, en Europe, en Occident, aux États-Unis, partout dans le monde, et nous aimons aller à la vitesse des gens qui ont déjà réussi. Quand nous voyons des gens dans le luxe, nous voulons aussi être dans le luxe. Quand nous voyons les gens réussir, prospérer, nous voulons être avec eux. Mais nous ne savons pas quelles connaissances ils ont. Nous ne savons pas quelle sagesse ils ont appliquée pour arriver à ce résultat. Mais nous voulons le copier alors que nous n'avons pas de connaissances. Nous voulons utiliser tous les appareils connectés aujourd'hui, les derniers iPhones. Mais quelle est la connaissance que nous mettons dans notre cerveau? Quelle est la sagesse, le savoir que nous mettons dans notre esprit? Les amis, il est temps que nous retournons à la source pour apprendre, car la connaissance est la première richesse. Nous devons augmenter notre connaissance dans tous les domaines. Nous devons améliorer notre savoir. Nous devons être à la page. Si les scientifiques du monde s'assoient aujourd'hui, combien d'Africains peuvent s'asseoir à cette table? Si les juristes et les avocats du monde se réunissent, combien d'Africains participeront à cet rassemblement des juristes et des avocats? Alors, il nous faut vraiment dépasser nos niveaux. Ne nous limitons pas à nos travails qui nous procurent un SMIC, mais nous devons réfléchir pour devenir des grands entrepreneurs, même dans les domaines les plus importants et indispensables de la vie. L'amour, les finances, l'économie. Comment gérer nos finances, comment gérer nos revenus, comment gérer notre relation de famille, le couple, le mariage. Tout ça, il faut lire. Il ne faut pas se cantonner sur les connaissances des parents ou les connaissances des anciens, mais il faut aussi se mettre à jour. Il faut se mettre à jour avec son temps, son époque, son environnement. Prendre ce que les anciens nous donnent comme conseil et prendre ce que notre société aujourd'hui aussi nous dit et faire la synthèse et sortir vraiment une formule solide, efficace, idéale pour avancer. C'est important. Lisez des livres. Regardez, ça c'est la Bible en anglais. Et je lis cela pour améliorer mon anglais. C'est important pour moi. Regardez ça. La puissance de l'auto-éducation du coach Simon Ouedraogo. Ce livre actuellement coûte 43 € sur Amazon. Je l'ai acheté. J'ai acheté un stock. Tous ceux qui veulent se procurer de ce livre, écrivez-moi sur kingdomharmony7@gmail.com. Aujourd'hui, j'ai reçu ce livre, un cadeau que quelqu'un m'a offert. Je vous lis le titre. Pour construire et diriger son entreprise selon le modèle divin. Reconciliation and Business. Vous voyez? La personne ne connaît pas ma vision, mon projet actuel dans lequel je suis. Mais la personne m'envoie ce livre. Est-ce que ce n'est pas une réponse de la nature? Les esprits éclairés se connaissent et se rencontrent. C'est une question spirituelle. Vous savez, votre réussite vous dépasse. Votre réussite, votre évolution,
vous dépasse votre personnalité. Parce que si vous vous limitez à votre niveau, la nature ne vous donnera pas ce que vous avez besoin. Parce que les générations à venir, vos enfants, vont s'inspirer de votre réussite, de votre ressource intellectuelle et de votre savoir pour réussir aussi à leur tour. Alors si vous ne vous mettez pas à jour, si vous n'augmentez pas votre connaissance, si vous ne vous positionnez pas pour chercher à évoluer, à dépasser vos niveaux, vous pouvez être femme de ménage, vous pouvez être un maçon, vous pouvez être un magasinier, mais devenir un grand entrepreneur, un grand patron, un directeur d'entreprise, un fondateur d'entreprise. C'est possible. Que ce soit homme ou femme, tout le monde doit élever sa connaissance aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Avec Covid, on a vu tous les magasins, tous les supermarchés, tout le monde est passé au drive. Le e-commerce, la vente en ligne. Tout ça, c'est l'évolution. Donc, dans les années à venir, les robots ont déjà commencé à remplacer les humains dans les entreprises. Alors, qu'attendons-nous? Nous devons lire, nous devons augmenter notre connaissance dans tous les domaines. Est-ce qu'aujourd'hui, nous maîtrisons déjà l'intelligence artificielle? Est-ce que nos enfants, nos jeunes sont doués dans l'intelligence artificielle? Il est temps, les amis, de se réveiller. Il est temps de lire, il est temps d'apprendre. Que tu sois africain, sur le continent, ou que tu sois quelque part dans ce monde, je t'invite à cet appel. Il y a un appel. L'Afrique nous appelle. L'Afrique appelle ses enfants, où qu'ils soient, avec la lumière, le flambeau de ce monde, à élever notre connaissance, à élever notre sagesse, à élever notre compétence, à être des solutions. Et quand les autres auront besoin, il faut que nous aussi nous soyons à la table. Des scientifiques, des chercheurs, des docteurs, des médecins, des avocats, des entrepreneurs, pour apporter aussi notre solution à ce monde. Alors, où que vous soyez, mettez-vous à lire. Lisez des livres du développement personnel. Lisez des livres spirituels. Lisez des livres en économie. Lisez des livres financiers qui vont vous permettre vraiment d'élever votre connaissance. La lecture est importante. C'est un éveil, un développement. La lecture est importante. C'est un éveil vers un développement. Alors il est important de lire. Car l'avenir appartient à ceux qui se mettent aujourd'hui à lire, à apprendre, à étudier de nouvelles choses pour être la solution à ce monde de demain. Mangeons des livres, augmentons notre connaissance, car le savoir est la clé de la réussite. Suivez-moi, partagez la vidéo. Ensemble, lisons des livres pour augmenter notre savoir, notre connaissance.